Depuis 10 ans, la Fondation Neurodys, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, anime un réseau de plus de 800 personnes, chercheurs, cliniciens, concernés par le traitement des maladies du cerveau. Après ces 10 ans de travail, la Fondation a décidé, tout en poursuivant son action en faveur du traitement des maladies du cerveau, d'élargir son champ d'action à ce que l'on appelle aujourd'hui le cerveau social. Dans cette interview, 3 chercheurs qui travaillent non pas sur les maladies spécifiquement, mais qui travaillent sur ce que fait notre cerveau pour permettre notre bien-être et notre adaptation à la société. Alors, sur la base des recherches fondamentales, qui s'intéressent au fonctionnement normal du cerveau, les recherches en neurosciences de musique ont commencé maintenant à étudier comment la musique peut stimuler le cerveau. Donc la perception, la motricité ou la cognition, c'est-à-dire l'apprentissage, la mémoire ou l'attention. Et donc l'apport pour le bien-être se situe plutôt pour l'utilisation de la musique pour des questions d'apprentissage, d'entraînement ou de la réhabilitation. Ça peut être pour la population saine ou pathologique et le plus jeune enfant jusqu'à la personne âgée. Notre travail s'adresse surtout à limiter le mal-être de nos patients et bien sûr à comprendre quelles sont les raisons neurophysiologiques de ce mal-être. Donc notre travail est essentiellement lié à limiter le dégât que la maladie neurologique peut faire en termes de souffrance physique par l'amélioration des moyens diagnostiques, la rapidité de la détection de ces patients et la mise en œuvre le plus rapidement possible de thérapies adaptées. De la Fondation, j'attends beaucoup de choses. Nous attendons déjà une dissémination de ce que nous faisons, ce que vous êtes en train de faire, que le grand public sache que la recherche sur la douleur a permis d'améliorer de façon très significative la prise en charge de la douleur, que cette recherche est utile et que l'effort que ce public mettra pour aider la Fondation et aider la recherche, c'est un effort utile et qui va retentir sur leur propre bien-être, peut-être aussi par malheur ils sont confrontés à ça. Alors, la méditation vient initialement de traditions spirituelles, mais ça a été maintenant réapproprié dans nos sociétés sous une forme laïque. Elles sont utilisées en clinique d'abord, notamment dans les troubles de l'humeur, les troubles de douleur chronique ou en général toute forme de gestion du stress, comme approche complémentaire pour la gestion du stress. C'est aussi maintenant utilisé en école pour apprendre à améliorer développer par exemple l'intelligence affective ou la régulation de l'attention chez les enfants. Et c'est aussi utilisé en entreprise pour la gestion du stress et aussi pour améliorer la relation interpersonnelle dans l'entreprise. Vous venez d'entendre 3 chercheurs en neurosciences et peut-être de découvrir qu'ils s'intéressent à la qualité de votre vie, qu'ils s'intéressent à l'éducation de vos enfants, qu'ils s'intéressent à votre stress au travail et pas uniquement aux maladies neurologiques et psychiatriques. Ils ont tous également dit ce qu'ils attendaient de Neurodys. Ils attendent des moyens, non seulement pour faire connaître leur recherche, mais également pour la financer. C'est pourquoi la Fondation Neurodys a besoin de vous. Et je vous remercie.